Enlève-toi, toutou. L'histoire de la rose part des églantines, de toute façon, puisque c'était les roses sauvages. Donc, la première rose gallique, la Rosa gallica, la rose de France, c'est une églantine exactement comme cette rose-là, mais avec 5 pétales seulement. Donc celle-ci, c'est déjà une obtention après travail. Et c'est la rose gallique officinale, celle qui est arrivée grâce à Thibaut de Champagne en 1252 par les croisades et qui l'a ramenée du Moyen-Orient, parce que la rose gallique, elle n'est pas qu'en France, elle va jusqu'au Moyen-Orient. Et donc, elle a été découverte favorisée pour ses vertus médicinales. Allez, on refait le petit tour. Toute cette zone-là, c'est la zone des roses galliques. Donc descendante directe de la Rosa gallica. Dans notre jardin, on demande pardon aux fleurs. On dit pardon, je passe. Je voudrais vous parler de cette rose quand même purement bourguignonne qui s'appelle Réveil Dijonnais, qui a été créée par un monsieur Buatois et qui était le dernier rosiériste de Dijon. Il est mort en 1966. Et sa veuve, Denise Buatois, vient de mourir cette année. Ils avaient une très grosse différence d'âge. Et il lui a créé une rose de l'amour que je vous montrerai, je crois qu'il y en a encore une ouverte, qui s'appelle Denise Buatois. Donc, voilà Denise Buatois. On a la chance d'en avoir encore une. Là, voilà. Ça, c'est une grande preuve d'amour. Madame Buatois m'avait dit je ne referai jamais ma vie, j'avais le meilleur, je serais forcément déçu. C'était magnifique. Et en plus, elle a un bon parfum. Je suis très sensible au parfum et ce que je préfère, c'est la rose quand elle est très parfumée. Je crois que c'est mon premier élément de choix. Bon, ça, je ne vous en parle pas de celle-ci parce qu'elle est vraiment un petit peu à part. C'est une espèce qui descend d'une variété sauvage italienne qui s'appelle la Rosa sempervirens, comme son nom l'indique, toujours vert. Enfin, chez nous, le feuillage est caduc quand même, mais là-bas, il reste sur le végétal. Elle s'appelle Adélaïde d'Orléans. C'est vraiment une très jolie rose. Mais elle fait partie d'un groupe un petit peu à part. Ah, il y a peut-être la rose de Damas. La rose de Damas parce qu'elle est cultivée en Bulgarie à grande échelle et puis à Grasse pour le parfum. Donc c'est une rose qui est arrivée en 1350 et quelques grâce à Robert de Brie, toujours pareil, d'une autre croisade 100 ans plus tard que la Rosa gallica officinale et qui elle est un croisement de Rosa gallica avec une rose des Phéniciens qui est une botanique du Moyen-Orient et qui a donné donc la rose de Damas qui a un parfum merveilleux de rose ancienne. Chaque fois que je m'arrête devant une rose, je remercie la création. Après, on met derrière ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire tout et rien à la fois. Mais je me dis, quel bonheur de vivre autour des plantes, autour des fleurs, tous les jours, même un jour de pluie. Tous les jours, on s'émerveille. C'est un pèlerinage quand on fait le tour du jardin parce que vraiment, elles ont... Alors là, c'est le moment le plus joli dans cet endroit-là, c'est le moment où les roses sont fleuries. Parce qu'après, on a tenu à ne pas mettre trop de couleurs en communion avec la rivière pour ne pas jurer avec le paysage naturel. Alors celle-là, elle s'appelle Laikfunt. Elle est assez rare à trouver. C'est une descendante de la Rosa sino-wilsoni, qui est une variété botanique asiatique. Moi, j'ai des fleurs que j'ai attendues pendant 5 ans après le semis pour les voir fleurir pour la première fois. Alors des fois, il y a une limace qui passe la veille de l'ouverture et il faudra attendre un an de plus. T'es content de faire la visite toi aussi, hein? Un bébé. Et cette rose, elle sent presque le muguet.
Et elle s'appelle la Rosa multiflora fujisanensis, c'est-à-dire elle pousse sur les pentes du mont Fuji. J'ai reçu les graines du Japon par un jardin botanique. Alors comme elle est en bouquet, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de fleurs. Et ça, je suis très fier de cette petite rose parce que c'était pas évident. Ce qui me plaît dans la rose, outre la beauté et le parfum, c'est qu'elles ont des choses qui retracent l'histoire. Et quand on parle d'histoire de la rose, on retrouve l'histoire de la France et de l'Europe et du Moyen-Orient, puisque tout est arrivé aussi de là-bas. Hein. C'est pour ça que vous les voyez dans le jardin, elles sont mises d'une manière chronologique, peu importe si les couleurs s'associent ou pas. Après tout, ça a beaucoup moins d'importance pour moi. Alors mon papa a créé la roseraie à Chalon-sur-Saône d'une manière très horticole, puisqu'il il est ingénieur versaillais, donc il a fait ses études d'horticulture. Moi, j'y suis venu plus en botaniste. Donc j'y suis plus venu par les églantines que par les roses travaillées. Mais toutes ont leur valeur et dans chaque jardin, il y a un emplacement qui peut être fait pour toute série de plantes et notamment des roses. Et il faut éviter de planter les roses anciennes, les galliques, tout ça, à côté des roses modernes, parce que les roses modernes sont rigides, elles sont dressées, elles sont domestiquées. Tandis que les autres, elles sont artistes, elles sont des fleurs tellement lourdes sur des tiges tellement grêles qu'elles ont tendance à se laisser aller. Et donc les unes à côté des autres eh bien, se nuisent parce que soit les autres, elles paraissent avachies à côté des autres, ou les autres paraissent rigides et n'ont pas du tout le romantisme des autres. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a, dans chaque jardin, il y a des zones pour les unes, pour les autres. Et pour remplacer la non-remontance des roses anciennes, eh bien, il suffit d'installer entre les rosiers des dahlias, puis c'est fini. Les dahlias sont fleuris tout l'été. Et ils remplacent généreusement les roses que l'on oublie puisqu'on les aura taillées entre-temps pour qu'elles refassent les tiges de l'année suivante. Vous voyez, il y a des petites combines. Mais jamais les roses modernes n'ont autant de fleurs d'un seul coup que les roses anciennes. Donc, cette petite rose qui a des caractéristiques très particulières, un pistil qui est très allongé comme une petite tour, un aspect bicolore de la fleur avec un petit rose, un petit rose bonbon un peu flashy, hein, qui est une très très mignonne églantine à floraison perpétuelle, parce qu'il y en a presque jusqu'à Noël. Et donc, par symbolique, puisque la colonne vertébrale du jardin, je l'avais destinée à mon papa, j'avais fait donc, c'était la perspective papilli, parce que mon père, on l'appelait, mes neveux l'appelaient papilli. Et donc, maman, il appelait avec beaucoup d'amour, maman qui s'appelait Marie-Joseph, il l'appelait Migette. Voilà, donc ce petit rosier qui est dans la perspective papilli, elle est germée naturellement comme ça, je l'ai appelée Migette. En souvenir de mes parents qui m'ont construit. J'ai eu la chance d'avoir des parents merveilleux et je suis probablement pas aussi bien construit qu'ils auraient aimé que je devienne, mais enfin j'ai fait de mon mieux, tout au moins chacun fait ce qu'il peut. Hein. Et alors si j'ai une deuxième création qui arrive, bah, je lui donnerai le nom de mon petit mari quand même. Hein. Quand même. Comme un fruit suspendu entre ombre et lumière, tu te balances au fil du temps. Les jours s'égrènent qui viennent te cueillir, laissant leur empreinte de douleur et de joie. Non, nature, tu n'es pas morte, puisqu'à la vie, chaque année, tu t'accroches. Les couleurs crient à la fenêtre, ouvre tes rideaux pour qu'elle pénètre ton âme. Ce monde est beau, à qui sait le lire, ancre tes pas sur sa terre prolifique. Sache la protéger, la caresser comme le fruit de ton ventre. L'osmose est éternelle et l'étreinte durable. Comme un fruit suspendu entre ombre et lumière, tu te balances au fil du temps.
les jours s'égrènent, qui viennent te cueillir, laissant leur empreinte de douleur et de joie. Non, nature, tu n'es pas morte, puisqu'à la vie, chaque année tu t'accroches. Les couleurs crient à la fenêtre.